Je suis Robin Pointé. Tout simplement parce que je me pointe sur tous les plateaux d'émission. Ça ne vous fait pas rire? Bon. Alors, on m'a demandé de venir sur ce plateau d'émission pour parler de la liposuction animale en Finlande, sur les berges du fleuve principal. Alors, ce que j'en pense, c'est que ce n'est pas un sujet abordable avec les Roman Michel et les Roman Micheline. Comment? Nous sommes pas sur le plateau de C'est dans l'air? Ah bon, c'est pour le film, ce passe-temps idiot. Alors oui, alors Roger Plantin, justement, c'était un rôle qui me correspond très bien. Parce que dans le film, cet homme est un riche propriétaire foncier et terrien. Moi-même, je suis un grand propriétaire terrien, puisque je possède de nombreux esclaves venus des quatre coins du monde. Et d'ailleurs, plusieurs personnes célèbres. Michael Jackson, Ben Laden et Muammar Kadhafi. Oui, Muammar Kadhafi. Comment ça? Il a disparu? Mais non, ça fait quelques jours qu'il est là, j'ai trouvé dans un coin de rue. Je sais pas ce qu'il faisait, donc je l'ai ramassé, il est en train de brouter de l'air tranquillement dans mon champ, et c'est très bien comme ça. Alors oui, je m'écarte un peu du vif du sujet. Enfin bon, alors, le personnage de Roger Plantin, je trouve qu'il me correspond, mais pas à 100%. D'abord, c'est une victime, une tapette, un peu un abruti. Bah c'est parce qu'il vous correspond le plus. Vous pouvez le faire sortir, s'il vous plaît? Le rôle ne me correspond peut-être pas très bien, mais je suis quand même le meilleur acteur du monde, hein. Enfin même, tandis que les autres... Oh, je n'ose même pas y penser. Bon, faut que j'y aille là, c'est pas que vous me saoulez. Enfin, si, vous saoulez tout le monde. Enfin, bref. Mais là, j'ai un rendez-vous avec Yves Calvi, tout de même de C'est dans l'air, alors il faut que je vous quitte. Au revoir. Alors, bonjour, je suis Martin Edman, membre d'Empire Studio Production. Et je suis un des acteurs principaux. Je suis aussi adjoint en communication avec Dorian Besson. Alors quel rôle vous interprétez dans le kidnappement? J'interprète le soldat Erwin, en hommage à Guillaume qui ne pourra plus jouer dans les vidéos de Empire Studio Production pour des raisons personnelles. Quel rôle interprétait Guillaume dans l'affaire Tucker? Ben, le soldat Erwin et le professeur Tucker. Avez-vous apprécié votre rôle dans le kidnappement? Alors non, parce que j'ai pas mouru de la vidéo. Je plaisante. Oui, parce que j'aime bien ce nom. J'aime bien ce soldat aussi. Quelle justification bipolaire! N'est-ce pas? Est-ce que vous seriez d'accord pour interpréter le rôle d'autres soldats dans des prochains films si jamais ils sont avec des thèmes autour de la guerre? Absolument, je suis toujours partant. Et même un rôle qui n'a aucun rapport avec l'armée? Absolument. J'aime les vidéos de Empire Studio Production. Y a-t-il de nouveaux films prévus chez Empire Studio Production? Oui, mais je vous dis rien. Oui, je peux même vous révéler le titre, ce sera New Technology. Quel rôle pensez-vous interpréter dans ce prochain film? Je ne sais pas du tout parce que notre dictateur, un réalisateur bien aimé, nous a pas encore distribué les rôles. Depuis quand êtes-vous au sein d'Empire Studio Production? Depuis sa création, j'ai même fait les parties Airsoft avant que nous tournions des films. Alors, comment se déroulent les tournages? Ça se passe bien? Génial, une ambiance géniale, tout le monde est prêt à tourner au bon moment, mais partout on rigole, c'est vraiment une très bonne ambiance. Et maintenant avec le filtre à mensonge? C'était bien, mais il y a des acteurs qui s'ennuyaient et qui savaient le montrer. Y avait-il des similitudes lors du tournage du kidnappement à celui de l'affaire Tucker? Non, parce que l'affaire Tucker, on était plus dans la campagne, on était bien plus au calme, il n'y avait pas beaucoup de gens qui circulaient, il n'y avait pas de bruit, on pouvait tourner dans toute sagesse. Dans de bonnes circonstances. Dans de bonnes circonstances. Alors que dans le kidnappement, c'était un peu plus en ville, et il y avait beaucoup plus de bruit, et c'était un peu dérangeant. Comment avez-vous trouvé le scénario du kidnappement? Bien construit, c'est une bonne histoire. Alors assez simple, mais ça va, ça rend bien. Et par rapport à celui de l'affaire Tucker? L'affaire Tucker, on était un peu moins expérimenté, mais le scénario était bien. Et maintenant, dernière question pour clore votre interview. Je suis le frère de 2 aveugles, mais ces aveugles ne sont pas mes frères. Qui suis-je?
Signature Bedelov, je suis l'un des acteurs principaux d'Empire Studio Production et je suis membre de l'équipe technique. Oui, c'est moi qui porte les sols. Dans quel film avez-vous joué? J'ai joué dans Le Kidnappagement, dans L'Affaire Tucker. Je crois que c'est tout. Combien de rôles avez-vous interprété en tout? J'ai interprété en tout 3 rôles, car le soldat américain Gibson apparaît à la fois dans L'Affaire Tucker et dans Le Kidnappagement. J'ai interprété aussi le soldat russe Dimitri dans L'Affaire Tucker et le terroriste Mike dans Le Kidnappagement. Est-ce que le rôle du terroriste Mike vous a plu? Oui, mais il se faisait martyriser par son chef, Jackson. Ouais, c'est compréhensible. Y a-t-il des similitudes avec la vraie vie dans ce rôle? Aucun. Aucune. Aucune. Y a-t-il des clins d'œil à l'affaire Tucker dans Le Kidnappagement? Et ben en fait on retrouve l'un des personnages principaux de L'Affaire Tucker dans Le Kidnappagement, mais je ne vous dirai pas lequel, je vous laisse la surprise. Moi je trouvais ça sympa. Que pensez-vous du scénario du Kidnappagement? Je l'ai trouvé bien, mais ça manquait de détails. Par contre, dans le prochain film, dans le scénario du prochain film, on va en chier des cactus. Pensez-vous jouer dans le prochain film d'Empire Studio Production? Pourquoi? Il y a des chances que j'y joue pas? Oui, il y a de très grandes chances. Et quel rôle pensez-vous interpréter dans ce film? Au début, il était question d'un rôle de secrétaire, mais Clément m'a proposé un rôle un peu plus actif et plus intéressant, celui d'un scientifique. Alors, je suis Clément Pellerin, le réalisateur d'Empire Studio Production, avec Dorian qui m'aide à cette tâche, qui est réalisateur adjoint. Pourquoi avez-vous voulu réaliser Le Kidnappagement? Eh bien, parce qu'il fallait bien qu'on réalise un second court-métrage, parce qu'après l'affaire Tucker, on avait déjà eu l'idée de faire un autre court-métrage, et c'est normal, on est une entreprise de cinéma amateur, donc on se doit de réaliser des films. Attachez-vous une grande importance à ce court-métrage? Eh bien, étonnamment, moins qu'à l'affaire Tucker, parce que l'affaire Tucker c'était notre tout premier court-métrage, c'était au tout début, on se lançait, on était encore des amateurs. Le Kidnappagement, on a réussi à faire des vidéos plutôt potables, avec je pense au Short Action Scene 5, épique. Et donc, en fait, c'est surtout un court-métrage, c'est pas vraiment le film. On a préparé un autre film. Parlez-nous un peu plus de ce film. Eh bien, ce film, comme l'a dit Martin, ça va s'appeler New Technology. C'est un scénario bien plus élaboré que l'affaire Tucker et Le Kidnappagement, avec des causes logiques pour tout ce qui va se passer dans le film. Et tous les acteurs n'auront qu'un seul rôle, parce qu'on a beaucoup plus d'acteurs maintenant. Quel rôle jouez-vous dans Le Kidnappagement? Oh, un petit rôle, 2 rôles secondaires. Je fais un policier, un agent du FBI. Ah non, qu'un seul, oui, le sergent Carter, oui, désolé. Je suis sergent Carter, mais voilà, parce qu'on était un petit peu en manque d'acteurs à l'époque, et donc fallait bien que tout le monde, fallait bien rajouter un petit peu de figurants. Comment se passaient les tournages? Alors c'était un petit peu plus difficile qu'avec les tournages d'Affaire Tucker, parce qu'on était moins. On était 7 au tournage d'Affaire Tucker, enfin 8 au grand maximum, alors que pour Le Kidnappagement, on était 13 en forêt. Donc c'était un petit peu difficile d'appeler tout le monde pour que tout le monde vienne, surtout qu'il y en avait qui à des moments ne tournaient pas, donc ils s'ennuyaient un petit peu, mais bon, je les comprends, mais voilà. L'affaire Tucker, on avait tout le temps quelque chose à faire. Mais bon, c'était bien sympa quand même. Ça nous laisse des bons souvenirs, surtout avec les bêtisiers, des bonnes rigolades. Pourquoi Luca Magnana a-t-il toujours un t-shirt de foot? Eh bien, on m'a souvent posé la question. C'est parce que dans les films, souvent, on voit des terroristes avec des maillots de foot. Eh oui, il y en a plein. Freddy Wong, déjà, rien que ça. Voilà, il y a son copain Brandon, il est souvent avec un maillot de foot rouge, je sais plus qui, comme ça, je m'en fous complètement. Donc voilà, et c'était aussi surtout parce qu'il y a marqué Magnana dans le dos, le nom de famille. Quel tournage avez-vous préféré? Franchement, très franchement, j'ai préféré un peu celui de l'affaire Tucker. Quand même, parce que pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure, et aussi parce qu'il y avait Jean Mondrian, qui maintenant a déménagé, donc il va plus pouvoir faire de vidéos avec nous. Enfin, j'espère que quand il viendra à Lyon, il pourra en faire quelques-unes avec nous. Et il y avait aussi Guillaume, qui malheureusement n'est plus là, mais pour des raisons personnelles. Combien de temps va durer New Technology? Alors là, ça va être un film beaucoup plus long, un vrai film, comme j'ai dit, avec un bon scénario, donc il va durer minimum 1 heure quand même, parce qu'avec le nombre de scènes qu'on a tournées, et puis il y aura vraiment beaucoup de choses à faire, voilà, ça va être très long.